Demandez-leur leur conflit d'intérêt avec l'industrie avant de parler. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec ces liens d'intérêt majeurs qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique. C'est honteux. Quand le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, nous dit le 24 octobre, la situation est grave, le 24 octobre, il y aura au minimum entre 800 et 1000 patients dans les services de réanimation, soit environ 70 à 90% de capacité actuelle. Non, mais ce sont des projections qui sont fantaisistes, parce que dans tous les pays, quand il y a un petit rebond, parce qu'il n'y a pas de deuxième vague nulle part au monde, il y a des petits rebonds, parce que comme les gens n'ont pas été contaminés au mois de mars-avril à cause des confinements, ils sont contaminés maintenant, heureusement avec un virus qui est beaucoup moins méchant. À l'hôpital, je vois les malades, ils sont beaucoup moins sévères qu'avant, même en réanimation, il y a un tiers seulement des malades qui sont en ventilation artificielle, alors que c'était 100% il y a quelques mois. Vous êtes en train de nous dire que le virus est moins grave? Bien sûr, mais c'est publié. C'était publié par plusieurs équipes dans le monde. Moi, j'étais jeudi avec le Premier ministre au point de situation quotidien de l'AP-HP, et tous les professeurs qui étaient autour de la table ont tenu un discours inverse au vôtre. Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt? Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont donné leur... qu'on est déjà aujourd'hui... Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avant de parler? Si vous m'interrompez, est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avec l'industrie avant de parler? Ça, c'est capital. Non, je ne rentre pas... Excusez-moi, je suis désolé. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mars? Parce qu'on nous dit... Au mois de mars, on avait un pic énorme. Maintenant, on a une petite vaguelette. C'est sûr qu'il y a... C'est une vaguelette selon Bien sûr, mais regardez les chiffres de Santé publique France et les chiffres officiels. Ça n'a rien à voir avec la situation du mois de mars. Avant, on avait des malades gravissimes, on ne pouvait même pas les passer en réanimation. Les réanimations étaient saturées. Maintenant, les réanimations, ils ont des malades moins graves, ils les gardent un peu plus longtemps, donc il y a un pourcentage d'occupation selon les réanimations. Oui, mais visiblement, on n'a pas créé plus de places de réanimation. Est-ce qu'elles ne vont pas arriver à saturation, ces places? Un exemple très précis. À Marseille, il y a 15 jours, le ministre a dit Marseille, c'est la catastrophe, Raoul ne sait plus où mettre les malades en réanimation. Moi, j'ai appelé mes collègues à Marseille, ils ont rigolé en disant on a des places libres. C'est pas tous les collègues. Et il fallait envoyer des TGV pour sauver les Marseillais à Paris. Maintenant, on nous fait le même coup, alors qu'à Marseille, il y a plein de lits de réanimation vides. On nous dit à Paris, c'est la saturation, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai tous les chiffres de l'assistance publique et toute l'Île-de-France. Les lits de réanimation ils ne sont pas encore saturés, ils vont l'être, monsieur. Et pourquoi ils vont l'être? Mais parce qu'il y a aujourd'hui un niveau de contamination. Mais non, le niveau de contamination, ça repose sur des tests bidons. C'est faux, ce niveau de contamination. Je suis désolé. Il faut arrêter de dire ça. Plus il y a de cas, plus dans 15 jours, 3 semaines, il y aura des cas graves. Les cas, c'est des faux tests positifs. C'est pas les cas. C'est pas d'emmerder les jeunes dans les bistrots qui servent à quelque chose. Il faudrait plutôt confiner. Mais non, pas confiner, c'est de protéger les personnes âgées, de donner des moyens dans les EHPAD, de dépister, parce que moi j'ai eu plusieurs médecins d'EHPAD, c'est les maisons de retraite qui sont venus me voir paniquer, parce qu'à cause de Véran, qu'il faut faire des millions de tests qui servent à rien, les gens font 100 mètres de queue dans la rue, c'est complètement ridicule, en train de ruiner la Sécu, des milliards d'euros qui partent en fumée. Les tests, ils sont utiles pour les gens dans les EHPAD, parce que moi, les gériatres, ils me disent quand on a une personne âgée qui tousse, et qu'il y a de la fièvre, c'est assez fréquent, on ne peut pas faire le test, il faut attendre 10 jours le résultat. Est-ce que ce couvre-feu, il n'est pas appelé à durer au-delà du 1er décembre? Quand on voit qu'en Guyane, il est en vigueur depuis plusieurs mois maintenant, voilà. Ce couvre-feu, ces mesures coercitives sont une instrumentalisation de la peur pour faire peur aux Français jusqu'à l'arrivée du vaccin qui va servir à rien parce que cette épidémie aujourd'hui est très peu dangereuse en population générale. Il y a quelques personnes à risque qu'il faut protéger. Et c'est pour ça, on fait peur aux Français, portez le masque et on vous libérera du masque le jour où vous accepterez le vaccin. Et ça, c'est pas normal. Alors moi, je connais des gens de mon âge qui l'ont eu et qui ont des séquelles, cher monsieur. Donc c'est quand même pas rien. Ce n'est quand même pas rien. Et pourquoi ils ont pas... Vous pouvez pas dire que ça n'atteint... C'était des personnes qui étaient en pleine santé. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que cette maladie ne concerne que les personnes les plus fragiles. Cher monsieur, s'ils ont eu des séquelles, c'est qu'ils n'ont pas été traités par les hydroxychloroquine et l'azithromycine. Voilà ce que je leur dirais. Parce que c'est une... Mais vous avez des études Bien sûr, c'est publié. Ah oui, il y en a beaucoup. On est en train de faire une méta-analyse qui va être publiée prochainement dans un grand journal scientifique. Mais elle est contredite par la majorité de vos confrères. Non, mais attendez, demandez-leur leur lien d'intérêt. Demandez-leur leur conflit d'intérêt avec l'industrie avant de parler. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec ces liens d'intérêt majeurs qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique. C'est honteux.